Donc, quand on utilise un robot conversationnel comme ChatGPT, on doit lui fournir une instruction. Donc, en anglais, on appelle ça un prompt. Et en fait, meilleure va être la qualité, meilleure va être la précision de cette instruction-là, de ce prompt-là, meilleure va être la réponse qui va être générée. Et j'aime faire le parallèle, en fait, avec une recherche là, sur un moteur de recherche quelconque. On va prendre Google, par exemple. Plus mes mots-clés, en fait, plus ma demande va être précise et plus les résultats qui vont être générés par le moteur de recherche vont être précis. Donc, c'est exactement la même chose quand on utilise un outil comme ChatGPT. Donc, la première chose à faire, en fait, quand on interagit avec ChatGPT selon le modèle Café, c'est d'aller mettre le robot en contexte. Donc, on peut, par exemple, lui donner un rôle de spécialiste ou d'expert dans un domaine en particulier. Puis ça va permettre justement de générer une réponse qui est plus précise, hein, qui est de meilleure qualité. OK? Et je peux vous dire, pour avoir fait des tests, qu'il y a quand même une différence assez conséquente quand on dit vraiment à l'intelligence artificielle d'adopter un rôle, une posture en particulier, particulièrement une posture de spécialiste ou d'expert. Ensuite, là, on rentre vraiment dans le cœur du prompt où on va décrire l'action à effectuer. Donc, on est le plus précis possible dans ce qu'on recherche, hein, ce qu'on veut qu'il soit généré, en fait, par ChatGPT. Parce que, évidemment, l'intelligence artificielle ne lit pas dans nos pensées. Donc, plus on va donner de détails, plus la réponse va être précise. On utilise un verbe d'action et on nomme notre auditoire, donc on nomme notre public cible. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'ajuster la réponse. Donc, si je dis, par exemple, que je veux que la réponse soit adressée à des jeunes adolescents, la réponse va être beaucoup plus vulgarisée, le vocabulaire va être beaucoup plus simple que si je m'adresse à des adultes, par exemple. Ensuite, on structure la sortie. Donc, normalement, par défaut, la réponse qui est générée par ChatGPT est sous forme de texte, mais on peut toujours demander à ChatGPT qu'il nous fournisse une liste numérotée, une liste à puces ou encore un tableau. Donc, ça, c'est à l'utilisateur de le préciser. Ensuite, une fois qu'on a répondu, donc une fois qu'on a obtenu la réponse de ChatGPT, là, on peut continuer à échanger, à interagir avec l'intelligence artificielle pour peaufiner le résultat. Parce qu'on n'aura pas toujours quelque chose qui convient à 100% à ce qu'on recherche dès le premier essai. Parfois, il faudra continuer à peaufiner, donc il faudra continuer à interagir avec ChatGPT pour améliorer sa réponse. Donc, je vais vous donner un autre exemple ici. Donc, lors d'une conversation avec ChatGPT, donc j'ai voulu tout simplement qu'il me fasse une révision linguistique, qu'il me corrige un texte. Et donc, je l'ai mis en contexte. En fait, je lui ai donné un rôle. Donc, je lui ai dit d'agir en tant que correcteur expert. Puis ensuite de ça, j'ai décrit quel type de correction je voulais qu'il fasse. Donc, j'ai été précis ici. Tu sais, j'ai pas seulement parlé je n'ai pas seulement demandé de corriger des fautes d'orthographe, mais je lui ai aussi demandé d'améliorer un peu la structure de mon texte. Puis ensuite, à la fin, j'ai précisé que je voulais qu'il me fournisse un résumé des modifications puis des corrections qu'il avait effectuées. Donc, je lui ai fourni ensuite le texte à corriger et je peux voir qu'il m'a corrigé mon texte en bonne et due forme. Puis, à la fin, donc, il m'a fait un résumé des modifications et des corrections qui avaient été effectuées.